Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, des petites choses, un suivi de dossier qui date, grosso modo, de 3 mois, lorsqu'on a adopté le projet vert urbain, les rues, tout ça. J'avais demandé à notre direction de voir s'il y a la possibilité de mettre un addenda dans ce contrat-là. Je n'avais pas voté contre le dossier, mais qu'on inclut un addenda, à savoir qu'on mette un poste de nettoyage pour véhicules lourds à la sortie des chantiers. Et en tout cas, juste peut-être me faire un petit suivi là-dessus. L'autre suivi, je le demanderais bien, mais je ne pousserai pas, comme on dit, maloc. J'avais fait la demande des dépenses du cabinet, mais ça date déjà d'il y a 2 ans. Je devais l'avoir le mois suivant ma demande, selon M. Beaulieu. Je vais lui donner une petite chance. Ça fait 2 ans, il peut prendre son temps, j'en ai plus besoin. Autre chose, à la caserne 23, et c'est une question pour ma direction générale, j'aimerais savoir si c'est bien vrai que le véhicule 423, situé au 1700 Curie, je me trompe pas, est toujours non fonctionnel, à savoir que ça fait 2 ans que le véhicule a été stationné dans la caserne, et ce, par manque d'effectifs pour le chauffer, et plutôt pas manque d'effectifs, mais manque de chauffeurs pour l'utiliser. Je tiens à rappeler les membres du Conseil, et à l'époque que j'étais sur la Commission de la Sécurité publique, c'était quand même un véhicule qu'on a payé 1,9 million. C'est quand même pas rien. Et suite, ma deuxième question par rapport à ça, est-ce que c'est vrai que le même véhicule, le 423, se trouve présentement au garage municipal à cause du fait qu'on ne l'a tellement pas fait rouler, ce véhicule-là? Dans le jargon, on dit tout a, je ne veux pas être vulgaire, là, mais tout a figé, les bearings, en tout cas, tout ce qui s'ensuit. Je ne suis pas mécanicien. Est-ce que c'est vrai? Et sous question à ça, est-ce que c'est vrai lorsqu'il va être mis en ordre, qu'il devra passer encore une fois un test de la SAC, puis on risque peut-être de le perdre parce qu'il n'est plus en bon état? Alors, un investissement d'1,9 million. J'aimerais recevoir, s'il vous plaît, ces réponses par écrit, s'il vous plaît. Sur un autre sujet, je sais que Mme la mairesse en a fait une mise en bouche en début d'Assemblée, mais vous l'avez sûrement vu, le Journal de Montréal, Monsieur le Président. Longueuil s'est retrouvé à l'avant-plan dans l'actualité, dans le dossier. Combien gagnent vos élus municipaux? L'enquête du Journal de Montréal nous apprend qu'il y a des endroits où les élus municipaux sont sous-payés et des endroits où certains élus ont assurément exagéré. Et je vous répète, avant qu'il y ait une question de privilège, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Cusson de l'UMQ qui en a fait les propos, alors je fais juste le citer. Avec une rémunération de 228 497 $ en 2018, la mairesse de Longueuil bat tous les records de rémunération des maires du Québec. Je le répète, c'est même plus que, vous le savez, que le premier ministre du Québec. Ça ne fait aucun doute que la mairesse de Longueuil fait partie des élus qui ont exagéré. On nous répète que le salaire versé de la mairesse est seulement de 148 000. C'est vrai. J'ajouterais même qu'un des salaires versés par la Ville et ses élus n'est pas problématique. Le problème, c'est que depuis l'an passé, la mairesse peut cumuler les salaires des autres instances où elle siège. Il ne faut pas oublier que la Ville de Longueuil verse des quotes-parts à ces organismes. C'est donc Longueuil qui paye indirectement pour le salaire de la mairesse. Il ne faut pas l'oublier. Et pour être bien clair, tous ces salaires font partie de la rémunération de la mairesse. L'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux stipule que la rémunération d'un élu comprend celle qu'un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versé à l'élu. Ce qui veut dire, c'est qu'aux 148 000 versés par Longueuil, à la mairesse de Longueuil, il faut ajouter le 45 000 de la communauté métropolitaine de Montréal, les 16 000 versés par l'Autorité régionale du transport, des transports métropolitains, et le 14 280 qu'elle reçoit pour la présidence du Conseil d'agglomération de Longueuil. Donc, si on ajoute une allocation de départ au terme de ce mandat, ça représenterait au total de plus d'1 million de dollars de rémunération brute en 4 ans.
pour la mairesse de la 5e plus grande ville du Québec. Il y a une façon d'éviter ça. Il faut que le Conseil revienne sur sa décision de juillet et adopte un règlement pour plafonner le salaire de la mairesse. Je sais qu'on a parlé en début qu'on irait avec un organisme, mais ça doit se faire dans les plus brefs délais. Pour finir, Monsieur le Président, moi, je rêve que l'an prochain, que Longueuil en tête d'un palmarès pour autre chose que le salaire de la mairesse. De plus, je suis très constructif ce soir. Je vais vous aider. Je vais aider quand même le futur comité, mais je vais quand même le déposer. J'aimerais que les documents que je vais déposer soient remis à tous les élus. Je n'ai pas fait... écoutez, ça a pris 3 minutes de trouver ce document-là, Monsieur le Président. Il y a des villes qu'on peut quand même se comparer, qu'on peut prendre exemple. Je vais en faire la publicité. La Ville de Québec, puis ils vont loin dans leurs documents. Ils font même la mention pour ceux qui font ça à temps plein et ceux qui font ça à temps partiel. Fait que vous êtes rémunérés en fonction de ce que vous faites. Et vous gardez le salaire maximum. Je vais le déposer. Je pense que c'est un bon début. C'est sûr que c'est pas parfait, mais je pense que c'est un bon élément de départ. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée, M. le Président.